Donald Trump décide d'une taxe de base de 10% sur les importations en provenance de tous les pays et des taux de droits de douane encore plus élevés sur des dizaines de nations. Ursula von der Leyen déclare que l'Europe est prête à de nouvelles contre-mesures, mais aussi aux négociations en réponse aux nouveaux tarifs douaniers annoncés par Donald Trump. Le tout premier sommet entre l'Union européenne et l'Asie centrale s'ouvre à Samarcande, signe d'un pivot stratégique de cette région en plein développement. La première ministre danoise au Groenland, le voyage de Mette Frederiksen intervient moins d'une semaine après celui de J.D. Vance sur la plus grande île du monde. Donald Trump l'avait promis, il l'a fait. Le président américain a décrété une taxe de base de 10% sur les importations en provenance des pays du monde entier, ainsi que des droits de douane plus élevés pour des dizaines d'autres qui enregistrent des excédents commerciaux avec les États-Unis. Les importations de produits en provenance de l'UE seront frappées d'une taxe de 20%, a annoncé Donald Trump en brandissant un de ses célèbres tableaux. So how can anybody be upset? They will be because we never charge anybody anything, but now we're going to charge. European Union, they're very tough, very, very tough traders. You think of European Union, very friendly. They rip us off. It's so sad to see. Donald Trump a promis aux Américains que les emplois reviendraient aux États-Unis, mais sa politique risque de provoquer un ralentissement économique, car les consommateurs et les entreprises pourraient être sujettes à de fortes hausses de prix. For decades, our country has been looted, pillaged, raped, and plundered by nations near and far, both friend and foe alike. American steel workers, auto workers, farmers, and skilled craftsmen. We have a lot of them here with us today. They really suffered gravely. They watched in anguish as foreign leaders have stolen our jobs, foreign cheaters have ransacked our factories, and foreign scavengers have torn apart our once beautiful American dream. L'annonce de Donald Trump menace de bouleverser une grande partie de l'architecture de l'économie mondiale et de déclencher des guerres commerciales plus vastes. L'UE n'a pas tardé à réagir par la voix de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui a déclaré dans un communiqué que l'Europe est prête à réagir et qu'elle défendra toujours ses intérêts et ses valeurs. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que l'UE prépare d'autres contre-mesures contre les droits de douane de 20% sur les produits européens, annoncés mercredi par le président Donald Trump. We are prepared to respond. We are already finalizing the first package of countermeasures in response to tariffs on steel. And we're now preparing for further countermeasures to protect our interests and our businesses if negotiations fail. Le président américain a annoncé des droits de douane minimum de 10% sur la quasi-totalité des pays de la planète, à l'exception de la Russie. Sans surprise, l'UE et la Chine rejoignent la liste des, je cite, 60 pires contrevenants qui se verront appliquer un taux plus élevé. Pékin a réagi ce jeudi en qualifiant les droits de douane d'intimidation unilatérale et a promis de prendre de nouvelles contre-mesures. Le Premier ministre canadien Mark Carney a confirmé que le pays adopterait lui aussi des mesures de rétorsion pour protéger ses intérêts. La Suède et l'Irlande ont déjà publié des déclarations dans lesquelles elles regrettent ces droits de douane supplémentaires qui entreront en vigueur mercredi prochain. The statement this morning by European Commission Chief Ursula von der Leyen clearly sought to reassure Europeans that the EU is ready to protect itself from Washington's decision to impose tariffs. Speaking from Samarkand, Uzbekistan, where she will later attend the first ever EU Central Asia Summit, von der Leyen said Europe has everything it needs to make it through this storm and is now preparing further measures. But she nonetheless made it clear that Europe wants a negotiated solution because it stands for fair and rules-based trade, which will be one of the main messages in her talks with Central Asian leaders today and tomorrow. Alice Tidy in Samarkand for Euronews. Après des années de réformes et d'assistance européenne, les 5 pays d'Asie centrale s'engagent dans un pivot stratégique vers l'Europe, tandis que l'UE cherche des partenaires fiables dans les réalités géopolitiques actuelles en pleine mutation, à la fois pour des raisons politiques et économiques. S'agit-il du commerce, des investissements ou de l'énergie? Dans un entretien exclusif avec Euronews, le président de l'Ouzbékistan, Shavkat Mirziyoyev, hôte de la réunion, qualifie ce sommet de chance historique pour la région. Au cours des 7 dernières années, le chiffre d'affaires commercial entre les pays d'Asie centrale et l'UE a quadruplé, s'élevant à 54 milliards d'euros, a-t-il relevé.
Plus de 1000 entreprises à capitaux européens travaillent déjà en Ouzbékistan avec un portefeuille de projets d'investissement commun de 30 milliards d'euros. It is truly a historic moment for Central Asia. We've been independent for 34 years. We celebrated this as a new step, as a milestone in our development. You know, in today's changing world, where the whole current world order is being shaken with this great tectonic shifts in geopolitics, we need reliable partners. L'un des principaux domaines de coopération est le projet en cours de création d'un corridor stratégique vert traversant la mer Caspienne et la mer Noire jusqu'à l'Europe. La mise en œuvre de cette initiative jettera des bases solides pour ce que les deux parties considèrent comme une connectivité énergétique mutuellement bénéfique. La première ministre danoise est au Groenland pour une visite de 3 jours. Le voyage de Mette Frederiksen intervient moins d'une semaine après celui du vice-président américain sur la plus grande île du monde. J.D. Vance ne s'était pas aventuré au-delà de la base américaine, mais il avait eu le temps d'accuser le Danemark de ne pas avoir bien assuré la sécurité du Groenland. Mette Frederiksen lui répond et dit vouloir renforcer l'unité du royaume du Danemark. Jeg vil gerne sige til alle i Grønland, jeg har kun ét ønske, og det er at gøre alt, hvad jeg overhovedet kan for at passe på det her vidunderlige land og støtte Grønland i en rigtig, rigtig svær situation. Le Groenland vient de se doter d'un gouvernement de coalition. À l'occasion de la visite de Mette Frederiksen, le nouveau Premier ministre Jens Frederik Nielsen écrit que le Danemark est le partenaire le plus proche du Groenland. Au moins 4 personnes sont mortes à la suite d'une attaque de missiles russes sur la ville ukrainienne de Kryvyi Rih, située dans le centre du pays. Le chef de l'administration militaire de la ville a déclaré qu'un important incendie s'était déclaré et que plusieurs immeubles d'habitation avaient été endommagés. 14 personnes ont été blessées, dont un garçon de 8 ans et une fillette de 6 ans. Kryvyi Rih est la ville natale du président ukrainien Volodymyr Zelensky et se trouve à environ 70 km de la ligne de front la plus proche. Face aux menaces extérieures, l'Europe peut compter sur environ 2000 avions de combat. Si les appareils européens, comme le français Rafale, le suédois Gripen ou encore le consortium européen Typhoon, constituent l'essentiel des forces aériennes du continent, le F-35 de l'américain Lockheed Martin apparaît incontournable. L'Italie a passé commande de 90 avions, l'Allemagne 35, la Belgique 34, la Pologne 32. En tout, l'Europe pourra s'appuyer dans les années à venir sur 200 appareils américains supplémentaires, au risque de maintenir une dépendance militaire malgré les appels de l'Union au réarmement et à l'autonomie stratégique. Il y a une forme de dépendance parce que c'est un appareil qui est très sophistiqué et qui nécessite beaucoup de maintenance. Ça signifie qu'il faut remplacer des pièces régulièrement. La chaîne logistique qui produit ces pièces, elle est gérée par Lockheed Martin aux États-Unis. Et donc à ce niveau-là, on peut dire qu'il y a une forme de dépendance des États-Unis. En matière de forces aériennes, la technologie américaine dispose aussi d'un atout par rapport aux appareils européens. Il y a quand même une petite différence parce que les Américains maîtrisent malgré tout des technologies, notamment en termes de furtivité, que ne maîtrisent pas aujourd'hui les Européens. La question est évidemment de savoir est-ce que pour les opérations de combat modernes, la furtivité est quelque chose d'absolument requis ou bien est-ce que l'on peut s'en passer et compter sur des avions qui sont capables de présenter un haut niveau de discrétion. Des questions se posent aussi sur la capacité de Washington à clouer au sol ses appareils à travers l'impossibilité d'utiliser des logiciels clés. Toutefois, recourir à cet outil d'arrêt d'urgence, kill switch en anglais, pourrait porter un coup à la fiabilité américaine et aux lucratives exportations de son industrie militaire. C'est l'une des expositions les plus riches jamais consacrées au Caravage. L'exposition présente 24 œuvres. Certaines proviennent de collections internationales et sont exposées en Italie pour la première fois. L'événement est proposé au Palazzo Barberini, à Rome, la ville dont l'artiste se sent si proche.
L'exposition coïncide avec l'année du jubilé du Vatican et offre une occasion rare d'admirer les œuvres de l'artiste. È un successo straordinario di pubblico, abbiamo già venduto in 20 giorni che abbiamo aperto 240.000 biglietti. Caravaggio ha una infinità di elementi che colpiscono la contemporaneità, i suoi dipinti con le figure a dimensioni naturali, questi sfondi semplici, scuri, senza fronzoli e soprattutto ciò che lui rappresenta. In tutti i suoi dipinti c'è la sua vita, le persone che ha amato, gli uomini, le donne, i suoi compagni, i modelli che lui ritraeva dal vivo. Caravaggio è stato in grado veramente di rappresentare le sfaccettature più intime dell'animo umano con una emotività senza pari. La maîtrise inégalée du clair-obscur et l'intensité émotionnelle des toiles éblouissent les visiteurs. Es el principio de una nueva era en la pintura, con lo cual pues él enseña la luz, enseña todo a los pintores que vienen después. Entonces es maravilloso. They're very dramatic, very intense. The figures are gathered closely together, the light and the dark and so on. So I think they're very accessible. È quella che mi aspettavo, bella, anche perché Caravaggio mi era capitato già altre volte di poterlo ammirare, e concentrato così è molto bello. Peccato un po' l'assembramento, ma questo è normale, è naturale perché interessa a molti, quindi ha attratto tanta gente e continuerà a farlo. L'exposition se tient jusqu'au 6 juillet. Les semaines qui viennent sont déjà complètes. Ceux qui veulent admirer les toiles devront se dépêcher pour réserver leurs billets.